L'un des architectes les plus riches de Dallas avait humilié une femme noire exceptionnellement talentueuse, simplement à cause de la couleur de sa peau. Cela avait pris du temps, mais elle lui avait finalement enseigné une leçon inoubliable. Eugène n'avait jamais été aussi humiliée. Elle avait déjà vu et vécu ce genre de situation des milliers de fois auparavant, mais cette fois-ci, cela l'avait piquée et griffée comme jamais. Elle avait regardé l'homme en face d'elle, rassemblé ses affaires et s'était promis que, le moment venu, les rôles seraient inversés. Tout avait commencé lorsqu'elle était arrivée pour son entretien dans le hall d'Harrison. Les dessins de Blake étaient tous en marbre poli et dans des tons feutrés, une tactique d'intimidation déguisée en sophistication. Eugène, une architecte noire talentueuse avec un portfolio caché sous le bras, avait ressenti un pincement familier de malaise en s'asseyant pour attendre. Elle ne pouvait ignorer le contraste entre l'accueil froid qu'elle avait reçu et les larges sourires adressés aux candidats blancs qui étaient passés avant elle. La réceptionniste, une femme sévère aux cheveux décolorés, n'avait à peine levé les yeux pour lui demander son nom et l'heure de son rendez-vous, avec la chaleur d'un contrôle fiscal. Avant qu'Eugène n'ait pu répondre, une présence imposante avait traversé le hall. C'était Harrison Blake lui-même, le PDG, ses cheveux argentés et son costume sur mesure, rayonnant d'un air de puissance. En parlant à un subalterne, une seule phrase avait dérivé vers elle, une autre embauche de diversité, sans aucun doute. Ces mots l'avaient piquée, comme une éclaboussure d'acide sur ses espoirs. Elle savait que cet entretien n'était qu'un simulacre. Avec cette phrase, il était devenu clair que ce travail ne lui avait jamais été destiné. La salle d'entretien sentait le café rassis et les fausses promesses. 3 hommes étaient assis autour d'une grande table brillante, leurs expressions allant de l'ennui à une légère hostilité. Quand ce fut son tour, Eugène avait lancé sa présentation, se concentrant sur ses solutions innovantes et ses conceptions durables. Mais il semblait obsédé par des détails triviaux, comme la mise en forme de ses diapositives et la couleur de sa veste. Au milieu de sa phrase, la porte s'était ouverte brusquement. Harrison Blake etate entree elevate interrompu dun ton trainant, appellant Madame Johnson, dun regard méprisant. Il avait à peine caché son mépris pour ses projets passés, insinuant que ses travaux étaient moins dignes d'intérêt. Une colère amère et familière avait commencé à bouillir en Eugène. Elle avait déjà vécu cela. « J'ai déjà emprunté cette voie, Monsieur Blake », avait-elle répondu fermement. Elle avait défendu ses projets, mettant en avant leur impact pour tous, pas seulement pour quelques privilégiés. Un instant de surprise avait traversé le visage de Blake, avant qu'il ne se mette à rire, réduisant ses paroles à une blague. Humilié, Eugène avait ressenti le poids de tous les affronts subis au cours de sa carrière. Ce poste n'était plus important à ses yeux. Elle se battait pour quelque chose de bien plus grand. Avec une détermination glaciale, elle avait fermé son portfolio, observant les membres du panel surpris par ce changement de dynamique. D'une voix claire et assurée, elle avait commencé à critiquer leur dernier projet, une tour de bureau au cœur de la ville. Elle avait exposé les défauts de la modélisation énergétique et les erreurs de conception. Les sourires des hommes vacillaient. Blake, quant à lui, commençait à perdre son arrogance. Son ancienne blague semblait maintenant suspendue lourdement dans l'air. Eugène n'était plus la candidate suppliant pour un poste. Elle était devenue l'experte, celle qui détenait le pouvoir. Lorsqu'elle eut terminé, un silence assourdissant s'était installé dans la pièce. Elle s'était levée, rassemblant ses affaires tandis que leur tentative maladroite de la retenir n'avait eu aucun effet sur elle. En regardant Blake droit dans les yeux, elle avait déclaré « Vous ne méritez pas mon talent », avant de quitter la salle sans se retourner. Dehors, la chaleur écrasante de Dallas l'avait submergée. Eugène marchait avec détermination, bien que le doute commence à s'infiltrer en elle. Avait-elle ruiné sa carrière pour un seul moment de défi ? Les jours qui suivirent, chaque lettre de motivation qu'elle rédigeait ressemblait à une trahison de sa position. Puis, un jour, le nom du docteur Anna Pierce était apparu sur l'écran de son téléphone. Le docteur Pierce, son ancienne professeure et mentor, lui avait toujours montré un potentiel qu'elle-même n'avait pas encore découvert. La voix du docteur Pierce était restée vive et autoritaire. « La rumeur dit que tu as affronté Harrison Blake », avait-elle dit en riant. Mais après ce rire, le docteur Pierce lui avait proposé quelque chose de bien plus grand, un partenariat sur un projet audacieux. Eugène était resté abasourdi. Ce n'était pas une simple bouée de sauvetage, c'était une véritable rampe de lancement. Ses doutes, la peur que son acte de défiance lui ait coûté ses opportunités, s'étaient dissipés dans une vague d'excitation. Elle avait riposté, oui, mais il ne s'agissait pas seulement de s'éloigner. Il s'agissait d'ouvrir un chemin meilleur que celui sur lequel on avait tenté de la forcer pendant des mois. Ces journées avaient été un tourbillon de plans, de séances de brainstorming tard dans la nuit, et d'une profonde satisfaction de construire quelque chose à partir de zéro. Le docteur Pierce avait tenu parole.
Ses projets étaient visionnaires, une rébellion délicieuse contre les développements bâclés qui encombraient le paysage de Dallas. Eugène avait appris qu'elle grandissait entourée de personnes qui l'appréciaient pour plus que simplement cocher une case de diversité, mais le souvenir d'Harrison Blake et de son ricanement dédaigneux restait un éclat obstiné dans son esprit. Puis l'invitation était arrivée. Un papier gaufré et élégant, rédigé dans une police exaspérante de perfection, lui était adressé. Ce n'était pas une offre d'emploi, mais une convocation. Harrison Blake avait désespérément besoin de son aide. La nouvelle de leur dernière débâcle s'était répandue dans l'industrie. Un client de premier plan menaçait de se retirer et le budget explosait. Le design n'était qu'un monstre d'idées à moitié formé, digne de Frankenstein. Ironie délicieuse, les mêmes personnes qui s'étaient moquées de ses capacités lui tendaient maintenant une bouée de sauvetage. Eugène avait hésité, une part d'elle désirait ce moment. C'était comme une chance de revenir dans cette salle de réunion en héroïne conquérante. Mais pouvait-elle supporter de travailler avec Blake, ou de jouer selon ses règles, même pour un bref instant? Après une nuit blanche, elle avait appelé le docteur Pierce. « Ils veulent que je revienne », lui avait-elle dit. La réponse d'Anna avait été brutale comme à son habitude. Elle lui avait conseillé d'aller leur montrer ce qu'il avait manqué, mais l'avait prévenu de ne pas tomber dans le piège du sauvetage. Le matin de la réunion, Eugène avait soigneusement sélectionné sa tenue. Un costume vert, émeraude profond, un clin d'œil subtil au design durable qu'elle défendait. Elle n'était plus la candidate enthousiaste. Elle était devenue une force avec laquelle il fallait compter. La réceptionniste balbutiait des excuses alors que les visages familiers du jury d'entretien la regardaient avec une anxiété mal dissimulée. Harrison Blake était introuvable. Quand il était enfin arrivé, le changement en lui était flagrant. L'arrogance avait laissé place à une humilité presque déconcertante. Il était devenu un homme qui se noyait, désespérément à la recherche de la bouée de sauvetage qu'elle seule pouvait lui offrir. Blake avait ouvert la réunion par des excuses hésitantes, trébuchant sur ses mots. Eugène avait écouté, impassible, alors que les termes devenaient clairs. Il lui offrait des honoraires astronomiques et un contrôle créatif total sur la refonte du projet. Il lui offrait tout ce qu'elle avait toujours voulu, car il n'avait plus d'autre choix. La tension dans la salle rappelait une partie de poker à un enjeu élevé. Le sourire forcé de Blake vacillait à chaque minute. Il cherchait désespérément une étincelle de pitié dans ses yeux. Lorsqu'il avait exposé la situation désastreuse, Eugène avait senti une satisfaction bien trop agréable. Mais la vengeance n'était pas son but. « Voyons ce sur quoi vous travaillez », avait-elle dit, d'un ton froid et clinique. Ils avaient déployé les plans, qui étaient un méli-mélo d'idées, sans cohérence. C'était douloureux de voir ce qu'il advenait lorsqu'un ego dépassait les capacités. Blake avait grimacé alors qu'elle démolissait leur précieux projet, chaque critique frappant avec la précision d'un scalpel. Une fois qu'elle avait soigneusement disséqué leurs échecs, un silence lourd s'était installé. « J'ai une solution », avait-elle déclaré, brisant la tension. « Mais ce ne sera pas bon marché. » Blake avait dégluti, ses yeux s'écarquillant. Mais Eugène avait continué. « Je ne veux pas être une consultante. Je ne veux pas simplement sauver ton projet et disparaître. Je veux participer à ce gâchis et m'assurer que cela ne se reproduise jamais. » Leur choc s'était rapidement transformé en indignation. Pendant trop longtemps, des entreprises comme Harrison Blake Design avaient prospéré dans un monde où la réputation et les relations étaient tout. Eugène leur proposait plus qu'une simple réparation. Elle voulait briser le système même qui l'avait retenu. Elle avait exigé un partenariat, un contrôle créatif total sur la refonte et une place à la table des décisions. Blake avait marmonné que c'était sans précédent. « Le désastre que vous avez créé, l'est aussi », lui avait-elle répondu. Son expertise était leur seule issue. L'ancienne dynamique de pouvoir s'était effondrée. Finalement, Eugène avait décidé de ne pas jouer leur jeu. Elle leur avait dit qu'elle était trop occupée à créer ses propres succès. Elle ne voulait plus de leur validation, ni de leur partenariat. Alors qu'elle atteignait la porte, elle se tourna vers Blake. « Vous avez fait l'erreur de me sous-estimer, monsieur Blake. Cette erreur vous hantera longtemps, après l'effondrement de ce projet désastreux. » Le silence qui avait suivi sa sortie était assourdissant. Blake, habitué à contrôler le récit, était resté sans réponse. Eugène, elle, s'éloignait légèrement, se libérant du poids de leur jugement. Elle marchait désormais vers un avenir qu'elle bâtirait selon ses propres termes. Alors qu'Eugène sortait du bâtiment, la fraîcheur de l'air lui fit réaliser pleinement l'ampleur de ce qu'elle venait d'accomplir. Elle avait tourné le dos à une opportunité que beaucoup auraient saisie, mais elle avait fait un choix plus important, celui de rester fidèle à elle-même. Ses talons claquaient contre le trottoir avec une assurance nouvelle, marquant chaque pas d'une victoire personnelle. Le téléphone dans sa poche vibra, c'était un message d'Anna Pierce. « Alors, tu leur as montré ?» Un sourire effleura les lèvres d'Eugène.
Elle s'était prouvée à elle-même, et peut-être à d'autres, que son chemin ne devait plus être dicté par ceux qui avaient autrefois douté d'elle. Elle décida de prendre le reste de la journée pour elle. Une longue marche dans le parc lui permettrait de réfléchir à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Une force tranquille émanait d'elle maintenant, une certitude qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Pourtant, malgré cette satisfaction, une petite voix dans son esprit continuait à se poser la même question. Et après ? La réponse ne tarda pas à se présenter sous une forme inattendue. Alors qu'elle longeait une avenue bordée de cafés et de galeries d'art, son téléphone vibra à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas Anna. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle hésita avant de décrocher. « Bonjour, je m'appelle Natalia Barlow, je suis directrice créative chez The Arc Collective. » La voix à l'autre bout était assurée et professionnelle, mais teintée d'une curiosité sincère. Eugène fronça les sourcils, elle connaissait bien cette compagnie, un studio d'architecture et de design connu pour son audace créative et son engagement envers des projets durables, deux choses qui avaient toujours passionné Eugène. Pourquoi cette femme l'appelait-elle maintenant, à ce moment précis ? Nous avons entendu parler de votre départ du projet Blake, et croyez-moi, la nouvelle s'est répandue rapidement. Nous respectons votre décision et votre démarche. Nous pensons que quelqu'un avec votre vision pourrait trouver un terrain fertile dans notre entreprise, au sein de The Arc. Seriez-vous disponible pour discuter d'une possible collaboration ? Eugène resta un moment sans voix. Elle venait à peine de quitter Harrison Blake Design et déjà une opportunité excitante, et cette fois respectueuse de ses principes, se présentait à elle. Natalia continuait à parler, expliquant les valeurs de leur entreprise et les projets sur lesquels ils travaillaient, mais l'esprit d'Eugène était ailleurs. Elle réalisait à quel point tout pouvait changer si vite lorsque l'on refusait de se soumettre au compromis et que l'on tenait fermement à ses convictions. « Je suis intéressée », finit-elle par dire, sa voix calme mais déterminée. Quelques jours plus tard, elle se retrouvait dans une autre salle de réunion, mais l'atmosphère était totalement différente de celle qu'elle avait quittée chez Blake. Là, les visages autour de la table étaient curieux et ouverts. Les idées circulaient librement, et personne ne la regardait avec méfiance ou condescendance. The Arc Collective n'avait rien à voir avec ce monde figé dans les traditions. Ils lui offrirent non seulement un projet, mais un véritable partenariat créatif, une chance de faire évoluer la vision même du design architectural. Ensemble, ils pourraient créer quelque chose de durable, d'audacieux, quelque chose qui marquerait un tournant dans l'industrie. Eugène se sentait renaître dans cet environnement. Ce qu'elle avait vécu chez Blake n'avait été qu'une épreuve nécessaire pour la conduire là, à cet endroit où elle pouvait vraiment exprimer son talent sans contrainte. Et elle savait que ce n'était que le début. Les mois suivants furent une effervescence de créativité. Eugène et son équipe développèrent des projets ambitieux qui redéfinissaient les limites du design durable. Les concepts sur lesquels elle travaillait autrefois seule, tard dans la nuit, étaient désormais soutenus par une équipe de personnes partageant la même vision. Ces idées prenaient forme, non seulement dans les esquisses, mais aussi dans les structures qui se dressaient dans les villes. Un soir, alors qu'elle préparait une présentation pour un nouveau projet, elle reçut un email inattendu. C'était de Harrison Blake. L'objet était simple, « Félicitations ». Il n'y avait que quelques lignes, mais son expression avait changé. Ce n'était plus l'arrogance ou la condescendance, mais une reconnaissance, presque une résignation. Blake reconnaissait implicitement qu'elle avait fait le bon choix. Eugène ferma l'email sans répondre. Il n'y avait plus de place pour le passé. Son avenir était devant elle, plein de promesses, et elle le construirait selon ses propres règles. Les mois passèrent, et le travail d'Eugène au sein de The Arc Collective continuait d'impressionner. Chaque projet qu'elle menait était un succès, non seulement par sa créativité, mais aussi par son engagement à faire bouger les lignes dans une industrie souvent figée dans ses habitudes. La reconnaissance commença à venir de toutes parts. Les magazines spécialisés saluaient son travail, les jeunes architectes cherchaient à la rencontrer, et des invitations à parler lors de conférences prestigieuses affluaient. Mais au fond d'elle, Eugène savait que quelque chose manquait. Elle n'avait pas choisi ce chemin uniquement pour la reconnaissance ou le prestige. Son but avait toujours été plus grand. Changer véritablement le visage de l'architecture, ouvrir des portes pour ceux qui, comme elle, avaient dû lutter pour être entendus. Un soir, après une longue journée à travailler sur un nouveau projet urbain, elle reçut un appel qui allait sceller le destin de son parcours. C'était un investisseur privé, connu pour soutenir des projets novateurs dans les domaines de l'écologie et de l'inclusivité. Il lui proposait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible, ouvrir son propre studio d'architecture, entièrement financé, où elle aurait le pouvoir total de réaliser ses visions sans compromis. Imaginez un endroit où vous seriez totalement libre, où vous pourriez non seulement créer des bâtiments, mais former une nouvelle génération d'architectes, lui dit-il. Un studio où la diversité et l'innovation ne sont pas des mots vides de sens, mais des principes fondamentaux.
L'idée la frappa comme une évidence. Ce studio serait son propre espace, son propre royaume. Elle pourrait non seulement poursuivre ses projets, mais aussi offrir aux autres les opportunités qu'elle avait dû arracher de haute lutte. Elle pourrait donner un sens à tout ce qu'elle avait enduré. Eugène réfléchissait à la proposition toute la nuit. Elle savait que cela signifiait quitter The Ark Collective, une équipe qui l'avait soutenue et où elle avait accompli tant de choses. Mais il s'agissait de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait même ses ambitions personnelles. Il s'agissait de bâtir un héritage, de créer un avenir où des talents, souvent marginalisés, pourraient enfin éclore sans être freinés par les mêmes obstacles qu'elle avait rencontrés. Le lendemain matin, elle annonça sa décision à ses collègues. Ce fut un moment empreint d'émotion, mais tout le monde comprenait. Anna Pierce, qui avait été une mentor pour elle, l'embrassa chaleureusement et lui dit « Je savais que ce jour arriverait ». Quelques mois plus tard, le studio de Eugène ouvrit ses portes. Le bâtiment lui-même était un chef-d'œuvre de design durable, un symbole de tout ce qu'elle avait défendu tout au long de sa carrière. L'équipe qu'elle avait formée était un mélange de jeunes talents brillants et d'esprits créatifs qui, comme elle, avaient cherché à repousser les limites de l'architecture. Son premier projet sous cette nouvelle bannière fut un immense centre culturel et écologique, situé en plein cœur d'une ville autrefois abandonnée à la décrépitude. Ce projet devint rapidement un modèle d'innovation sociale et environnementale, attirant des visiteurs du monde entier. Le centre ne se contentait pas d'être un lieu esthétiquement impressionnant. Il abritait également des programmes éducatifs pour les communautés locales, des espaces de coworking pour de jeunes entrepreneurs et des artistes, ainsi qu'une plateforme pour de nouvelles voies dans l'architecture et le design. Harrison Blake, quant à lui, avait fini par se retirer de son propre cabinet après plusieurs autres échecs retentissants. Son nom, autrefois synonyme de puissance dans l'industrie, s'effaça lentement des mémoires. Il avait appris à la dure qu'il ne suffit pas de contrôler une entreprise pour la faire prospérer, il faut aussi savoir s'adapter, écouter, et reconnaître les talents qui ne correspondent pas toujours aux standards traditionnels. Eugène, elle, prospérait. Son studio devint une référence incontournable, non seulement pour ses conceptions novatrices, mais aussi pour sa capacité à changer les règles du jeu. Elle avait réussi à créer l'espace dont elle avait toujours rêvé, un espace où les idées étaient plus importantes que les égos, où la diversité était non seulement respectée, mais célébrée. Un jour, alors qu'elle supervisait l'achèvement du centre culturel, un journaliste lui demanda « Pensez-vous avoir enfin prouvé à tous ceux qui ont douté de vous que vous aviez raison depuis le début ?» Eugène sourit en regardant la structure s'élever devant elle, un reflet tangible de tout ce pour quoi elle avait travaillé. « Je n'ai plus rien à prouver à personne, » répondit-elle. « Je construis quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe qui aurait pu imaginer. C'est tout ce qui compte. » Et alors qu'elle se tenait là, entourée de son équipe, Eugène savait qu'elle avait non seulement redéfini les règles du jeu, mais qu'elle avait aussi ouvert la voie pour que d'autres puissent, à leur tour, créer leur propre avenir. Et cette fois, elle le ferait à ses propres conditions, et ce, pour de bon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.